Bonjour et bienvenue sur belgiquemobile.be. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le HTC Touch 3G. C'est le dernier terminal de la gamme Touch présenté par HTC il y a quelques mois. Il est disponible à la vente depuis quelques semaines tout au plus. Nous allons d'abord découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Une protection d'écran, ce qui permettra de protéger votre écran en attendant une protection de meilleure qualité. Le Touch 3G. Le chargeur. Vous pouvez facilement changer les embouts. D'origine dans la boîte, il n'y a que l'embout européen qui est fourni. Le câble USB. Vous connectez directement le câble sur le chargeur pour pouvoir charger votre téléphone. Et les écouteurs avec bouton poussoir pour décrocher. C'est tout ce que votre gadget fournit. C'est pas les appareils les mieux dotés d'origine qu'on ait pu tester. Donc voici le terminal en lui-même. Sur la face avant, vous avez simplement, comme sur le premier touch, bouton décrocher, raccrocher et le pad directionnel, l'écran tactile, les boutons de volume, le stylet et la connectique USB qui permet aussi de brancher le casque. La batterie, c'est un exemplaire de 1100 mAh. Donc normalement l'autonomie devrait être moyenne, sans plus. Je vous donne rendez-vous tout de suite après avoir démarré l'appareil, vu le temps que ça prend. Donc voilà, après le démarrage de l'appareil, vous comptez plus ou moins une bonne minute pour arriver au menu d'accueil. Donc en fait l'interface proposée est une sorte de touch flow 3D comme sur le Touch Diamond, mais sans les effets graphiques que ce dernier dispose. Le Touch HD aussi disposait de la toute dernière interface avec effets graphiques. Ici vous disposez des mêmes options, même un peu plus via l'ajout de recherche sur les cartes via le GPS, mais les effets 3D sont moins poussés. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez un accès rapide au menu d'accueil, aux favoris, des contacts, à vos messageries SMS, email, navigateur internet, à la prise de photos et de vidéos, au lecteur audio, la météo. Ça, c'était une petite nouveauté sur ce modèle-ci, sur le nouveau Touch Cruise. C'est pour rechercher directement des points d'intérêt sur une carte via Google Maps. Vous avez les paramètres principaux et l'accès à vos programmes favoris. Donc pour commencer, simplement les contacts, vous pouvez paramétrer 12 contacts favoris. Vous pouvez accéder rapidement à votre répertoire complet. Pour naviguer dans les contacts, vous pouvez utiliser les touches lettres d'accès rapide sur la droite, ou alors faire glisser comme sur l'iPhone ou sur les autres HTC Touch. Au point de vue de la synchronisation, tout est prévu dans la boîte pour synchroniser votre appareil avec un ordinateur sous Windows. Concernant macOS, il existe différents programmes généralement payants pour synchroniser votre appareil. Mais la meilleure solution reste à ce moment-là, selon nous, de démarrer, si vous avez un Mac Intel, de démarrer sous Windows et de synchroniser plus facilement grâce à ActiveSync. Point de vue messagerie SMS, c'est comme sur les derniers Touch HD, c'est-à-dire que vous avez l'interface Windows d'origine, vous avez différents claviers proposés, un AZERTY compact complet, le clavier d'origine de Windows qui est inutilisable ou presque, et un clavier T9 celui-ci. AZERTY compact, c'est en fait un système à double touche. Vous avez le système avec une touche, une lettre par touche. Au point de vue d'utilisation avec le doigt, c'est possible, mais ça reste limité au point de vue vitesse. Le mieux reste le stylet intégré. Ou alors vous passez par l'AZERTY compact qui est déjà beaucoup plus utilisable avec les doigts. Ou par le T9. Pour les emails c'est pareil, vous avez les mêmes options de rédaction. L'appareil est compatible avec les comptes IMAP, POP et Pushmail, notamment avec les comptes Exchange. Point de vue navigateur internet,
Le HTC a intégré d'origine le navigateur Opera comme sur ses précédents modèles. C'est l'une des meilleures offres en termes de navigateur à l'heure actuelle. Ce n'est peut-être pas le plus performant, mais il gère facilement, correctement en tout cas, les animations flash. Peut-être moins bien que que le navigateur de Symbian 60, mais mieux que l'iPhone en tout cas. Pas de changement d'affichage automatique. Vous pouvez zoomer facilement comme sur les derniers touch d'HTC. Normalement, vous pouvez dézoomer également. Là, il a pris un clic. Le zoom est beaucoup mieux géré que sur le Nokia 5800 par exemple. Le texte est adapté automatiquement à la largeur de l'écran, comme sur l'iPhone par exemple. Point de vue des photos, ça ressemble aussi fortement au précédent touch. Pour zoomer, le mouvement de rotation. Par contre, un défaut de ce système est qu'on ne peut plus bouger sur l'image une fois zoomé. Il faut vraiment zoomer sur l'endroit que l'on veut voir en plus grand. Si jamais on veut bouger sur l'image, on passe. Ça, enfin, ce n'est pas possible. Vous pouvez directement l'enregistrer dans les contacts ou en tant que fond d'écran, l'envoyer par email, lancer le diaporama. Le lecteur audio est identique à ce que propose HTC sur ses autres modèles touch. Vous allez vous passer à la chanson suivante en utilisant votre doigt. Lancez votre musique via les touches d'accès. Par contre, le souci avec cette interface, c'est-à-dire que si on se trouve n'importe où dans les menus, il faudra de toute manière retourner sur la page d'accueil, ensuite retourner sur l'onglet musique pour stopper ou passer à la chanson suivante. Il n'y a aucun contrôle pour le lecteur audio sur l'appareil ni sur la télécommande. Donc vous avez également l'onglet météo. Ce dernier reprend les derniers effets vidéo ou 3D qui sont arrivés avec le Touch Diamond et le Touch 3G. Vous avez également comme nouveauté la météo sur plusieurs jours. Nouveauté apparue sur cette interface, qui est seulement disponible sur le Touch 3G et le dernier Touch Cruise, c'est la fonction de recherche sur carte. Donc voilà, nous avons fait le tour de l'appareil. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Surtout son format élégant et très petit par rapport à un Nokia 5800. La différence de taille est quand même plus qu'appréciable. C'est pareil concernant par rapport à un iPhone. Même si la taille de l'écran est moins appréciable, le gain en termes de dimension est vraiment appréciable. L'écran, on est quand même pas au point de vue en termes de finesse au niveau d'un Touch Diamond ou d'un Touch HD, mais c'est plus qu'utilisable sans aucun souci. Petit point négatif, peut-être l'appareil photo, parce que malgré une résolution raisonnable de 3,2 millions de pixels, on n'a ni autofocus ni flash dessus, donc au point de vue qualité photo, il ne faudra pas s'attendre à grand chose. Des points positifs aussi sont le GPS intégré, le Wi-Fi intégré aussi, même si ça commence à être la norme sur les smartphones de cette gamme, et l'interface qui est vraiment réactive par rapport au premier touch. C'est vraiment incomparable, ça réagit vraiment immédiatement. Voilà. Donc j'espère que ce podcast vous a plu et à bientôt pour de nouvelles découvertes.